allez bien? Je suis très contente. Vous m'avez vu, j'ai changé de coiffure. Dites merci. Mettez les cœurs pour ma fille. J'ai été tressée par ma fille de 15 ans. Vous voyez? Par ma fille de 15 ans, c'est elle qui m'a coiffée. Waouh, mettez les cœurs. Grâce, tu vois, on met assez de cœur pour toi. C'est ma fille de 15 ans, tu m'as tressée. Regardez. Quand je vous dis que je suis esthéticienne coiffeuse, quand graine là, ça quitte, ça quitte dans le palmier là, ça tombe pas directement par terre. Ça tombe d'abord dans les branches. C'est pour vous dire que ce que je suis, j'ai transmis ça à ma fille. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, merci pour tous ceux qui sont connectés. Abonnez-vous sur notre page. C'est là-bas, on va faire les Genzeli parce que cette page est trop attaquée. Ma tête là même, on dirait une nouvelle mariée. Ça me fait mal. Donc voilà. Il y a certains abonnés qui m'ont appelé hier, qui m'ont vu étant en train de me faire coiffer par ma fille à la maison. Voilà, elle se débrouille pas mal. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Elle a fait sortir ma petite tête de poulet là. Voilà. Donc les amis, vraiment je vous dis merci de sécuriser la page, de sécuriser le direct. Mettez assez de cœur et puis on va aller directement dans le but du sujet. Vous savez, j'ai vu une vidéo ce matin, comme on voyait à mon réveil. J'ai été touchée, oui, j'ai été touchée. Je vais interpeller tous les blogueurs, toutes les blogueuses burkinabés. Je vais les interpeller. Si vous connaissez des blogueurs burkinabés, si vous connaissez des personnes burkinabés qui sont sur les réseaux sociaux, interpellez-les. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Burkina, mais il s'agit de toute l'Afrique, oui. Il s'agit de toute l'Afrique. Moi aussi, j'ai été dans le désert. Quand je dis j'ai été dans le désert, j'ai été au Maroc, j'ai été en Mauritanie. Je ne suis pas sortie parce que je ne suis pas sortie de mon pays, parce que je voulais sortir, non. Je ne suis pas sortie de la Côte d'Ivoire parce que je voulais sortir. Moi, je suis sortie à cause d'une chose très précise, oui. J'ai toujours dit que je suis une ressortissante de la guerre de 2010-2011. Avant la guerre, moi, Sarah, je t'ai posée. Avant la guerre, je vais chez moi. Avant la guerre, j'avais mon magasin. Avant la guerre, j'avais mon salon de coiffure où j'avais des employés. À ce moment, je n'avais pas encore 20 ans. Mais j'avais des employés. Oui, j'avais des employés parce que j'ai vite commencé le métier. J'ai vite appris et je me suis donné à fond à ça. Excusez-moi. Je ne sais pas seulement faire les clashs, mais je sais aussi sensibiliser, oui. Oui, je sais aussi sensibiliser parce que depuis dans le désert, comme je le dis, j'ai sensibilisé les gens, j'ai aidé les gens. J'ai travaillé à la frontière de Mauritanie, Maroc. Oui, j'ai travaillé à la frontière de Mauritanie, Maroc. J'ai aidé pas plus de personnes, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai permis beaucoup de personnes à rentrer au Maroc. J'ai permis beaucoup de personnes, oui, aussi à rentrer en Espagne. Parce que quand je suis arrivée au Maroc, je faisais aussi ce qu'on appelait connexion. Je faisais aussi ce qu'on dit, chercher des clients pour des connexions. Voilà. Mais au Maroc, je n'étais pas déclarée comme cela, je n'étais pas connue sur ça, mais je faisais ça en sous-beblé. Voilà. Je faisais ça dans cacher, regarder. Parce que depuis la Mauritanie, c'était mon travail d'aider les gens à rentrer. Bien sûr que je prenais de l'argent, mais j'avais cette volonté, j'avais cet amour-là d'aider les gens. Voilà. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui ne vont pas me reconnaître parce que j'ai changé. Dans le désert de la Mauritanie, oui, à la frontière de Mauritanie-Maroc, je mettais un voile. Je me voilais. Donc, beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas me reconnaître. Même des gens même que j'ai aidé à rentrer au Maroc ne peut pas me reconnaître. Voilà. Ne peut pas me reconnaître parce que j'ai beaucoup changé. Mais ce n'est pas ça le problème. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée des jeunes burkinabés. Voilà pourquoi j'interpelle les burkinabés, j'interpelle les blogueurs burkinabés, j'interpelle les influenceurs burkinabés. Oui, ce n'est pas seulement les burkinabés, mais les influenceurs, tous les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais bien précisément les burkinabés. J'ai reçu une vidéo des jeunes burkinabés, des jeunes forts, des jeunes courageux, des jeunes battants. Oui, tu as eu l'envie de sortir de leur pays.
Peut-être à cause d'une situation qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Peut-être à cause d'une pression de la famille, je ne sais pas. Mais quelqu'un ne peut pas sortir quand il allait chez lui. Non, non. Un enfant bien éduqué, un enfant qui a tout à la maison ne peut pas abandonner tout. Pour dire non, moi je vais prendre le désert, je vais aller prendre l'eau pour aller en Europe. Si l'enfant est sorti, c'est parce que c'est chaud derrière. Moi personnellement, si j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai vu mon magasin, comme on l'appelle, j'ai vu mon magasin cambriolé, j'ai vu mon magasin cassé, j'ai vu tout ce que je partais chercher au Ghana, tous mes efforts, mes économies, j'ai vu ça partir. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire avec mes enfants. Voilà. Personne ne m'a demandé de quitter parce que j'ai vu tous mes efforts écouler et c'est comme ça que j'ai décidé de quitter. Donc pour l'autre aussi, peut-être ça n'allait pas dans sa famille, peut-être c'est des problèmes. En tout cas, mais ces enfants-là sont dehors. J'ai vu la vidéo. Ces enfants appellent l'autorité burkinabé. Ces enfants appellent les autorités. Ces enfants appellent les pays pour que le pays les vienne en aide. Mais il faut que le message soit passé. Oui, il faut que le message soit passé. S'il y a des burkinabés, blogueurs, que les voix portent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Nous tous, on est concentrés sur l'histoire de Emma Loès. Emma Loès allait manger viande en or. Emma Loès vend la drogue. Emma Loès fait ceci. Mais vous avez vos enfants au Burkina. Vous avez vos familles au Burkina. Vous avez une partie de vos vies qui est au Burkina. Si tout, je m'adresse aux influenceuses et aux influenceurs et des blogueuses. Qui sont concentrés, qui sont en train de s'enchaîner, se déchaîner sur la vie d'Emma Loès. Emma Loès a reçu sa vie, oui. Emma Loès n'a pas d'enfant, comme on l'appelle, tu es en souffrance. L'enfant d'Emma Loès va dans une école privée, oui. L'enfant de Emma Loès va dans l'école privée. Mais vous les influenceuses, vous les blogueurs, vous avez vos parents au Burkina, vous avez vos enfants là-bas. Mais vous êtes concentrés sur la vie d'Emma Loès. Vous êtes en train de mener des enquêtes. Vous êtes en train de faire des investigations dans la vie d'Emma Loès. Mais je pense bien qu'il y a des autorités ivoiriennes compétentes. Il y a des autorités compétentes. Tu peux mener ce combat-là. Tu sont faits, tu as été choisi, tu as été nommé pour ça. Libérez la vie d'Emma Loès, s'il vous plaît. Libérez la vie d'Emma Loès. Et puis concentrons-nous sur ce qui se passe au Burkina. Concentrons-nous sur ce qui se passe dans le désert. Voici ces jeunes-là qui ont été rejetés de l'Algérie. Qui ont été mis dans le désert. En tant que vivre dans le désert, ce n'est pas facile. J'ai travaillé dans le désert, oui. Malgré que je venais le matin et puis je retournais le soir en voiture. Mais ceux qui dormaient dans le désert là-bas, je sais comment ils souffraient. Donc ensemble, on va écouter la vidéo. Bipez-moi les blogueurs burkinabés. Bipez-moi les influenceurs burkinabés. Intéressons-vous à ce qui se passe chez vous. Intéressez-vous aux enfants de chez vous. Libérez la vie d'Emmanuel Keïta. Parce que, pardon, libérez la vie d'Emma Loès. C'est la justice. Tu dois trancher dans la vie d'Emma Loès. Vous avez vos enfants au Burkina. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et nous, d'abord, concernant, on va faire cette vidéo, on va vous montrer à notre autorité ce qui ne va pas. Et d'abord, je vais nous présenter. Nous tous qui sont là, on est des migrants, des gens qui sont refoulés depuis l'Algérie jusqu'au Niger. On est d'origine burkinabé et on est bloqué ici presque 4 mois qu'on est là. On ne peut pas rentrer chez nous et ni appeler au pays. Parmi ces jeunes-là, vous avez vos cousins dedans, oui. Parmi ces jeunes-là, vous avez vos enfants. Parce qu'il a dit que ce ne sont pas tous qui sont là. Il y a d'autres qui sont dans les campos. Tu sont cachés. Parce qu'il y a d'autres, comme les parents sont sur les réseaux sociaux, comme les familles sont sur les réseaux sociaux, comme ils voient les commentaires de leurs parents, de leurs tantes en train d'insulter des blogueurs, en train de diffamer sur la vie des blogueurs. Donc, pour ne pas qu'on les repère, pour ne pas qu'on les voit en photo, pour ne pas qu'on les voit dans le direct pour dire que non, toi tu insultes les gens sur les réseaux sociaux, voici ton cousin, voici ton neveu, voici ton fils là-bas. Donc d'autres préfèrent se cacher, voilà. D'autres ont préféré se cacher pour ne pas sortir dans la vidéo. Sinon que vous avez vos enfants là-bas. Oui,
Vous avez vos enfants dans le désert là-bas. Vous avez vos cousins là-bas. Vous êtes en train de commenter sur direct des gens. Vous êtes en train de diffamer. Vous êtes en train d'insulter les gens. Pourtant, vos enfants sont dans le désert. Vos cousins sont dans le désert. Vos filles sont dans le désert. On est sur les réseaux sociaux. C'est pour être la voix des sans-voix. Oui. D'Algérie aussi, nos téléphones, notre argent, ça a été arrêté par la police algérienne. Donc, sincèrement, nous, on demande pardon à notre président, à notre autorité, qui peut venir nous donner à l'aide, qui peut nous aider à nous faire rentrer au pays pour qu'ils viennent nous aider. Et sincèrement, ça ne va pas. Les blogueurs burkinabés, les influenceurs burkinabés, ça c'est votre travail, oui. Ça c'est une charge pour vous. C'est à vous de vous battre, c'est à vous de vous parler. Parce que quand c'est les Ivoiriens, le président de la Côte d'Ivoire vient chercher les ressortissants ivoiriens, oui. Oui. Quand c'est les Ivoiriens, qui sont pris comme ça au piège. Quand c'est les Ivoiriens qui sont rejetés dans le désert. Quand l'Algérie rejette des Ivoiriens, des ressortissants ivoiriens, des immigrés ivoiriens, le président de la Côte d'Ivoire, lui, il vient prendre ses ressortissants. Dans les blogueurs, les influenceurs burkinabés, je vous interpelle. Oui, je vous interpelle. Battez-vous, levez-vous, portez vos voix jusqu'à ce que votre président entende. Ces enfants-là, ils veulent travailler. Oui. S'ils ont décidé, oui, après tant de tentations, d'échecs, ils ont décidé de rentrer chez eux, ça veut dire qu'ils veulent reprendre la vie à zéro. C'est pour vous dire qu'ils veulent reprendre la vie à zéro. Il n'est jamais temps de reprendre à zéro. Ça ne va pas, ça ne va pas ici. On vit de la misère ici. Et on a décidé aussi d'enlever quelques nombres de personnes pour faire cette vidéo. Parce qu'on est beaucoup. On est plein que des centaines ici, bloqués, et pas aller au pays. Vous avez fait combien de mois ici? Bon, presque 4 mois. On a fait presque 4 mois. En fait, ça va pas. Ça va pas. C'est pas du tout facile. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire cette vidéo. Voilà, pour demander pardon à notre autorité, à notre président, à notre autorité, qui n'ont pas nous venir à net. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire une petite vidéo pour montrer à toute personne qui regarde cette vidéo, que ce soit au Burkina, qu'ils partagent, pour que les autorités sachent, pour que les autorités voient qu'on souffre sincèrement ici. Nous, tous qui est là, on est tous des Burkinabés. Il y a plein qui sont dans les campos. Tellement ils sont désespérés, ils sont découragés, mais ils n'arrivent même pas à sortir encore. Donc, ce n'est pas le cas. Mais on demande pardon sincèrement à notre président, Damiba, qui est là au pouvoir, qui nous vient en aide. On a besoin vraiment de son aide pour rentrer dans notre pays. Vous voyez qu'il gère avec le Burkina, ce n'est pas tellement loin, mais on a besoin de cette aide. Et concernant ça aussi, je vais prendre la parole à Moulé parce que nous, on est ici, il y a des Kissa, il y a des Moulé, il y a des Koussi, on est peu, on est beaucoup, on est nombreux. Quelle autre vidéo Attends, je vais te bloquer parce que... Algérie au local. Donc, ton date libre, je pense que tu vas aller faire ton loup commentaire là ailleurs. Toi, tu penses que nous, nos vies là, ça se limite au clash. Toi, tu penses que moi, ma vie là, ça se limite au clash. Hein? Regarde-moi malade. Quand je te mets là, c'est là-bas tu vas rester. Et puis même, je vais rentrer dans ton Facebook et puis je vais afficher tous ceux qui sont avec toi comme amis. Comme on t'a dit que moi, ma vie là se limite au clash. Idiot. Il n'y en a pas. D'autres même ont décidé de faire autostop pour rentrer au pays. Ton Burkina, ton Hatus, ok, non, ton tient un problème d'abord, le ton patiente. Donc ton bécam bloc, on t'a tué un véritable de matière. Donc ton bord, l'imbuira, bébé qui est le joueur, la bébé qui se joue, tout puis, et vidéo, qui t'a dit, ti nero neren ten je vidéo na yilti ta radio ramba bien vidéo ramba ta télévision ramba bi pata ti ton gouvernement ya songoro ti pam le bi jar pandana bakaka
Bakame, Wakirka Gitin, Patimboliri, information quand on veut tout voilà, Mougri. Donc, il y a qui ton man vidéo, bon, le président, Taman Sougri, mon héti kantia, la songoro, t'es pas mieux. Le songoro, t'es pas mieux, t'es pas quand Bakame, Emblani là, et disait le team à l'empêcheur. Miti vidéo never fan name. Disait le team en kaka, Mahamsi, Kansongara, il y a poussière, il y a un fou, Pilis ou Arawaïs. Moi, how to be Chinese to Pilote and Julia. Banana. Donc, on a quitté ton man vidéo, là, qui Yetaba, man pour son way. Ton me, moi, on parle. Voilà, bon, il peut être un bon fan, car et les kits n'a pas de vidéo de voilà, en cochon. Merci beaucoup. Ok. Ange de Genève. C'est l'Amazon. La reine des Bissa. Toi, tu es assis, vous êtes assis sur la vie d'Emma Loès comme ça, Choco. André, huile qu'on a rempli d'antiéké. Vous pressez ça comme cela d'abord avant de mettre dans vos bouches là. Voici vos frères burkinabés. Voici vos cousins. Voici vos neveux. Les voici là. Ils veulent venir en Europe comme vous. Ils veulent traverser comme vous. Ils veulent venir être des blogueurs. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on arrive en Europe, là, qu'est-ce qu'on s'est fait? C'est le blog. Voilà. Donc, les voici veulent rentrer en Europe, veulent aussi être des blogueurs. Ils veulent être aussi des influenceurs. Celui-là, tu es en train de parler, là, il est très intellectuel. Quand même tu entends même son parler, tu sais que c'est quelqu'un qui est parti loin à l'école. Mais manque de moyens peut-être. Manque de situation peut-être. Il a décidé comme ça de prendre le désert. Il a décidé comme cela de venir en Algérie. Sans oublier l'argent qu'il a dépensé. Pour venir en Algérie. Pour aller prendre l'eau pour rentrer en Europe. Pour faire comme vous. À cause de ce que vous montrez. C'est pas pour prendre l'eau pour venir au Canada. Mais pour prendre l'eau pour aller en Europe. Parce que c'est là-bas vous êtes. Ça veut dire que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça les influence. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça les influence. Donc vous, les ressortissants du Burkina, vous que vos voix portent, oui, ça là, c'est un sujet que vous devez traiter. C'est un sujet, c'est un appel que vous devrez faire à vos gouvernements. Parce qu'ils disent qu'ils veulent que le gouvernement les aide à rentrer. Ils veulent que le président du Burkina lance un coup d'œil sur eux. Pour que le président du Burkina fasse comme le président de la Côte d'Ivoire. Quand les jeunes lancent l'appel, on voit au Maroc. Lorsque l'aéroport du Maroc était fermé, les ressortissants, les étudiants du Maroc, les Ivoiriens au Maroc, ils ont lancé l'appel. Le président est venu les faire sortir du Maroc. Donc ça là, prenez ce sujet-là, interpellez vos présidents. C'est vous qui connaissez le nom de vos présidents. C'est vous qui connaissez les gens qui sont proches de vos présidents. À interpeller vos présidents pour que ces jeunes puissent rentrer. Parce que là, ils ont décidé de reprendre la vie à zéro. Ils ont décidé maintenant de reprendre la vie à zéro. Ils ont décidé d'aller travailler la terre du Burkina. Ils ont décidé d'aller se battre dans les pays. Ils ont décidé maintenant d'aller devenir quelqu'un même dans les pays. Vendre les papiers crines, vendre les chaussures, vendre même bananes braisées. Ils sont prêts à ça. Donc, interpellez vos gouvernements, interpellez vos artistes, interpellez vos stars pour qu'ils puissent les aider. Arrêtez de vous acharner sur la vie d'Emma Loès. Emma Loès, là, si on l'attrape, là, elle va l'assumer seule. C'est pas vous, vos commentaires, c'est pas vous, vos directs, c'est pas vous, vos injures là qui va faire qu'ils vont arrêter Emma Loès. Libérez la vie d'Emma Loès. Quand je vois une blogueuse Mbrakata là-bas, qui a son enfant au Burkina, pendant que le fait d'année scolaire, où les parents sont en train d'accompagner les enfants pour aller prendre les graduations, où les parents sont en train d'accompagner les enfants pour aller prendre les diplômes, elle ne sait même pas où son enfant est. Mais c'est elle qui connaît l'argent qui est de drogue, l'argent qui est de, comme on l'appelle, l'argent de drogue. C'est elle qui connaît la couleur de l'argent de drogue. Voici ton cousin. Peut-être même ceux-même qui sont en bas des bâches là, ton fils même fait en partie. Peut-être ceux qui sont cachés, tu ne veux pas se faire montrer là. Peut-être ton fils est dedans. Mieux de rien, tu es une ressortissante de Burkina. Mieux de rien, tu es réfugié burkinabé. Oui, tu es réfugié burkinabé. Parce que si tu allais demander l'asile, oui, si aujourd'hui, grâce au nom Burkina, tu as papier tu as la protection française. Si
tu allais dire là-bas que oui, c'est parce que tes parents sont burkinabés qu'ils sont allés couper ton nien. Et puis aujourd'hui, là, grâce à Burkina, grâce à le nom Burkina, grâce au pays Burkina, tu as la résidence, tu es protégé là. Tu fais partie. Sur les réseaux sociaux, tu es burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Sur les réseaux sociaux, là, tu es considéré comme burkinabé. Tu ne vas pas venir nous dire, oui, je suis ivoirienne, mais j'ai la protection burkinabé. Si tu as la protection burkinabé, ça veut dire que tu es burkinabé. Comment tu as fait pour avoir les papiers burkinabé? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que tu es burkinabé. Sur les réseaux sociaux, on te considère comme burkinabé, donc tu es burkinabé. Et ce message-là, ça adresse aux burkinabés. Oui, ce message-là, parce que c'est la jeunesse burkinabé. C'est les entrepreneurs de demain. Oui, c'est les ministres de demain. Donc, portez vos voix. Rassemblez vos voix. Rassemblez vos relations. Et puis, allez-y faire sortir ces jeunes-là dans le désert. Allez-y faire sortir ces enfants-là dans le désert. Parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire fait. C'est ce que le président de la Côte d'Ivoire fait. Quand les enfants, quand les jeunes, quand la jeunesse crie à lui dans le désert, il répond. Donc, portez vos voix à vos présidents pour qu'ils s'occupent de ces enfants-là. Pour que ces enfants-là retrouvent leur terre. Oui. Hier, ils n'ont pas compris. Que c'est chez toi que tu peux être roi. Hier, ils n'ont pas compris. Ils ont voulu faire de leur volonté. Mais Dieu a dit autrement. Et maintenant, ils ont décidé. Il y a des gens là qui disent non. Moi là, je vais mourir dans le désert. Il y a des gens qui disent non. Comme j'ai volé l'argent de quelqu'un, je ne peux pas retourner. Il y a des gens là, même quand ça ne va pas, ils disent non, je ne peux pas retourner. Je préfère rester ici mourir. Mais eux, ils ont décidé de retourner. Mais ils ont besoin d'aide. Je sais que vous avez des associations. Vous avez des associations d'aide. Aidez ces jeunes-là. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont aller reprendre leur vie à zéro. Donc, vous les influenceurs burkinabés, là, vous les influenceurs, hein, de l'autre côté, là, arrêtez d'insulter Emma Loès. Emma Loès, là, vous dites qu'elle vend drogue, c'est elle seule, tu vends sa drogue. Vous dites qu'elle fait trafic d'argent, c'est elle seule, tu fais ça. Elle ne fait pas ça avec vous. Mais je ne sais pas pourquoi c'est vous, ça fait mal. Je ne sais pas pourquoi vous, ça fait mal. Pourquoi c'est vous, ça fait mal. Emma Loès à quand? Emma Loès à quand? Pourquoi faire d'Emma Loès? Emma Loès est partie en prison. Bagua est parti en prison ici, ça vous est pas fait mal. Blé Goudé est parti en prison, ça vous est pas fait mal. Mais pourquoi aujourd'hui c'est Emma Loès? Tu vas partir en prison et puis vous ne pouvez plus dormir. Vous oubliez même la date de naissance de vos enfants. Vous oubliez que vos enfants sont dans le désert. Vous oubliez que vos cousins sont dans le désert. Vous oubliez qu'un enfant doit se lever matin pour se laver pour aller à l'école, à l'accompagnement de sa mère. Vous oubliez d'aller accompagner vos enfants à l'école. Vous oubliez même de vous occuper de vos enfants. Tellement vous avez chargé la vie d'Emma Loès. Libérez la vie d'Emma Loès. Elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Vous êtes coincés dans les 2 chambres salon, où il n'y a même pas d'espace pour que vos enfants jouent. Mais vous êtes concentrés sur la vie d'Emma Loès. C'est quoi? C'est quoi? Les vêtements qu'Emma Loès vient payer en Europe là, les tasses là, vous mangez ça. Les tasses là, vous avez de nombreux enfants, vous attendez à location familiale là. C'est les tasses que les habits que Emma Loès paye là. Tout ce qu'elle mange dans les restaurants là, les tasses là, c'est ce qu'on vous donne chaque fin du mois. Donc vous aussi là, vous consommez l'argent de drogue là aussi. C'est ce que vous oubliez. Vous consommez ça. Parce que vous êtes assis, vous attendez que la location familiale. Vous attendez que le mois fini, que le gouvernement verse le RSA. Mais si Emma Loès ne quitte pas en Côte d'Ivoire pour venir payer les vêtements chers, manger la viande chère, ben, l'État va avoir l'argent là où? Parce que votre argent que l'État vous donne là, l'État ne fabrique pas ça. L'État ne fabrique pas l'argent spécial pour les mères sans mari là, pour les mères vulnérables. Donc arrivé un moment là, respectons les gens. Arrivé un moment là, respectons la décision du gouvernement. Parce que jusqu'à présent là, Emma Loès n'a pas encore été interpellée par le gouvernement. Vous allez mettre vos bouches. Ce que vous avez fait puis aujourd'hui là, on a mis RIP sur le nom d'Arafat là. C'est la même chose là. Est-ce que vous pouvez poser, vous pouvez faire un petit stop pour libérer la vie d'Emma Loès? Et puis parlons des choses. Aujourd'hui là, voici l'eau. Les gens dorment en Côte d'Ivoire, ils se réveillent, ils sont inondés.
Les gens dorment en Côte d'Ivoire. Ils se réveillent, ils sont inondés. Je n'ai pas encore vu un blogueur parler de ça. Je n'ai pas encore vu un influenceur parler de ça. Mais Emma Loès est venue payer Abi 1 million. Elle paye Abi 1 million parce qu'elle a les moyens de ces 1 million. C'est vous, vos parents, qui vivent dans Bobo là. C'est vous, vos parents, tu marches pour aller au plateau, pour aller chercher du travail. C'est vous, vos parents, qui avez des transports à Abidjan. C'est vous, vos parents là, qui ont l'argent à Abidjan. C'est vous, vos parents, qui ont les constructions. Voici les constructions qui sont en train d'être inondées. Voici les maisons que vos parents ont construites. Et puis vous tapez vos bouches que, oui, la Côte d'Ivoire là, c'est pour vous là. Voici les maisons qui sont en train d'inonder. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Arrivé un moment là, mais faisons stop. Arrivé un moment là, arrêtons d'insulter les biens des gens. Arrivé un moment là, on dit qu'on est ivoirien. Parlons des faits des sociétés de la Côte d'Ivoire. Oui. Comme moi je suis avec mon chéri, je parle seulement que de mon pays. Je parle seulement, je lui parle des bonnes choses de mon pays. Je lui parle de tout ce qui est bien. Je lui parle comme quand et comment on va aller payer la maison en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon campagne que je suis en train de battre devant mon mari. Je suis en train de faire un lavement de cerveau. Je suis en train de le pousser à aller réaliser dans mon pays. Jusqu'à quand vous allez parler des faits des sociétés et puis arrêter de vous occuper de la vie des gens? Jusqu'à quand vous allez parler des faits de société de la Côte d'Ivoire et puis vous allez arrêter d'accuser des gens? Parce que jusqu'à preuve contraire, je n'ai pas encore vu Emma Loès en train de fumer la drogue. Je n'ai pas encore vu Emma Loès en train de vendre la drogue. Quand vous finissez de parler là, laissez les vidéos là. Quand vous finissez de diffamer sur la vie des gens, quand vous finissez d'insulter les gens, laissez les vidéos là comme témoignage, comme preuve, oui. Parce que quand vous finissez de diffamer sur les gens, vous partez supprimer les vidéos là. Pour ne pas laisser des traces. Des criminels à série. Arrêtons d'être des criminels à série sur les réseaux sociaux. Arrêtons d'étouffer les gens. Et puis maintenant supprimer les vidéos. Essuyer la bouche comme on n'a rien dit. On n'a qu'à assumer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Arrêtons de diffamer sur la vie des gens. Parce que quand pour vous, là, on vous dit la vérité, là, vous tombez en transe. Appréciez ma coiffure. Fais pas ma fille. La bordellerie de ça. Long comme cela. Andrea Chao. On parle de ça, un imbécile va venir me dire qu'il va faire les clashs. Il fait les clashs avec tes poils. Il fait les clashs avec ta mère. Hein? Dis à ta mère de venir se présenter devant moi. Je vais bien l'insulter pour la déposer, idiot. Tu sais pas que dans toute chose, il y a pause. Hein? Chien vert. Ton maudit. Jusqu'à après-demain. Où est tes mille et pense que tu vas rester là-bas. Donc, les aigles. La vie n'est pas facile. Oui, la vie n'est pas facile. Mais nous-mêmes, on peut faciliter les choses. Inondation d'Abidjan. Je ne sais pas si ça va arriver à Dimokro parce que ma grand-mère est très vieille. Donc aujourd'hui, là, nous-mêmes, on est ici, là, on dort même en cachet, regardez. Parce que si Abidjan est inondé, là, qu'est-ce qui prouve que Dimokro ne serait pas inondé? Qu'est-ce qui prouve que Boaké ne serait pas inondé? Donc, c'est des choses qu'on doit parler de ça. C'est des faits qu'on doit, on doit faire. Aujourd'hui, les gens ne dorment pas. Ils dorment en clin d'œil. Parce que tu ne sais pas à quel moment chez toi va être inondé. Une belle maison, oui, mais tu ne sais pas à quel moment ta maison va être inondée. Donc, c'est un peu ça. Ce matin-là, chez nous ici, là, il pleut. Il a plu. Hiver de cette année-là, on dit hiver indien. Il pleut, il y a petit soleil, il pleut, on ne sait pas. Cette année-là, franchement, je ne sais pas dans quoi on est. Donc, je vais mettre un peu de fraîcheur. Merci beaucoup, maman Marie. Je vais mettre un peu de fraîcheur, un peu de pluie pour vous envoyer en France là-bas parce que il paraît que c'est très chaud chez vous. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens. Soyez forts.
allez-y verser les enfants dans les piscines. Là. Ils vont se, comment on appelle, ils vont prendre un peu de l'eau fraîche. C'est important. Donc, mes frères burkinabés, les blogueurs burkinabés, je vous lance l'appel. Hein? Sortez massivement. Hein? C'est vous qui êtes des vrais influenceurs. Là, vos voix portent. Donc, regardez ces enfants qui sont dans le désert. Ils ont besoin de nous. On est sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement pour casser les papous. On est sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement pour faire les classes. C'est pas seulement pour s'insulter. Parce que si ces enfants ont décidé aujourd'hui de faire un direct, c'est pour que nous, les influenceurs, nous, les blogueurs, on puisse parler. Oui, on puisse parler pour que jusqu'à ce que le gouvernement entende pour qu'ils partent les chercher. Oui, monsieur le président du Burkina, prends l'exemple sur le président de la Côte d'Ivoire. Quand la jeunesse, quand la population l'appelle dans le désert, même dans la forêt, il se manifeste. Oui, même si c'est pour les ramasser, pour aller les jeter là-bas, il les ramasse et puis ils vont les jeter là-bas. Donc, aie pitié de ces enfants-là, qui sont l'avenir de demain du Burkina. Aie pitié d'eux, prends-les pour aller les déposer, les verser là-bas dans le soleil du Burkina. Le reste, là, ils vont faire comment ils peuvent faire. Sur ce, vraiment, je vous dis merci. Abonnez-vous sur la page Olivia Marie. C'est sur ça je vais faire des classes. Sur cette page-là, je ne vais pas faire des classes. Je vais parler des faits de société sur cette page-là. Donc, abonnez-vous massivement. Oui, pour que là-bas, je vais régler les comptes de Goliath. Voilà. J'ai eu un dernier son sur la vie de Goliath. Comme je ne vais pas rentrer trop dans sa vie. Oui, je ne vais pas rentrer trop dans sa vie. Mais comme 2 jours là, elle n'insulte pas Mekon. Elle n'insulte pas Babien. Elle n'insulte pas Maman Bleu Brigitte ni Madame Akoun. Donc, je suis calme. Je me repose. Mais quand elle va avaler, et puis elle ne saura pas comment digérer là, j'attaque la page. Donc, les soirs, ça serait sur Olivia Marie que je vais faire les directs. Et puis les matins, je fais les directs ici. Donc, sur ce, je vous dis merci, merci. Oui, les aigles, merci à vous. Sécurisez le direct. Donnez-moi les étoiles, oui. Parce que là, quand les jeunes là, on m'envoyait la vidéo, si j'avais les moyens, franchement, j'allais manifester, oui, mon cœur, parce que c'est ce que je suis en train de combattre dans mon village. Je commence dans mon village. Parce que moi-même, là, quand j'ai fait mon enfant très jeune, et j'ai envoyé mon fils chez ma grand-mère pour pouvoir me battre, pour pouvoir me chercher, pour ne pas tomber dans la drogue ni l'alcool, pour ne pas aller faire du travail de servante chez quelqu'un, oui. Je n'ai jamais fait travail de servant chez quelqu'un. Donc, je me suis concentrée. Je me suis dit quoi? Si j'apprends un métier, demain ce métier-là peut me nourrir. Donc, moi, je connais la vie du village. Je n'ai pas fait le village, mais j'ai envoyé mon fils au village. Quand je partais récupérer mon fils, franchement, je ne peux pas dire que je regrette ou bien je ne peux pas dire que je vais mal. Mais ce que j'ai vu, façon que j'ai vu mon fils là, j'ai dit à ma grand-mère que lui là, c'est pas mon enfant. Elle dit c'est ton enfant, tu es là. Je dis non, non, c'est pas mon enfant que je viens de te donner là. Parce que l'enfant même n'a même pas fait 5 ans, ni 4 ans au village. Seulement 3 ans que l'enfant a fait au village. Aller chercher mon enfant là. Franchement, voilà pourquoi moi, mon énergie là, je vais investir sur les enfants du village. Parce que les enfants du village ont besoin beaucoup d'aide. Oui, ils ont beaucoup besoin de soutien. Les parents font les champs, ça ne marche pas. C'est pas tous les champs. C'est pas tout le monde qui a terre. Hein? C'est pas toutes les familles, c'est pas tous les mamans qui ont les maris. Tu peux travailler la terre pour eux. Donc, pour que les enfants partent à l'école, pour que même les enfants gagnent les vêtements, même pendant les fêtes, c'est tellement difficile. Voilà pourquoi moi, je veux me concentrer sur les enfants du village. Mais c'est tellement difficile pour moi. C'est tellement difficile quand tu ne travailles pas. C'est vraiment difficile de pouvoir le faire. Voilà pourquoi je vous demande de me donner des étoiles. Je vous demande de me soutenir. Regardez, quand je prends l'argent de Facebook, là, je prends pour faire les achats. Actuellement, j'ai une facture même qui est venue que je n'ai même pas encore payée. Il y a une facture qui est venue pour les bagages qui sont arrivés à Abidjan, encore les vêtements. Je n'ai même pas encore payé pour que les gens là puissent se retirer. Voilà pourquoi je demande les étoiles. Pour moi là, je suis déjà ici. Pour mes enfants là, ils sont déjà ici. Je ne crains rien pour mes enfants. Je n'ai pas besoin de soutien pour mes enfants. Parce que Dieu même a déjà assuré tout. Oui. Mais je veux aider les enfants du village. C'est mon grand souci qui est là. Mais les moyens, je n'ai pas. Je dois aller à l'école pour avoir mon diplôme. Je ne peux pas faire 2 choses à la fois, c'est difficile. Vous savez, quand tu prends de l'âge, quand l'esprit même est déjà fatigué parce que l'esprit a fait des godo-godo. Quand le corps est déjà fatigué et puis tu arrives en Europe, là, tu veux te concentrer sur une seule chose, avoir mon diplôme scolaire. Mon objectif aujourd'hui, là,
c'est d'avoir mon diplôme scolaire. Parce que je n'ai pas eu de diplôme en Afrique. Donc, je veux avoir mon diplôme scolaire. C'est pour cela que je suis en train de me battre. Quand je quitte devant le caméra, là, mes heures de distraction, on peut les compter. Parce que je suis sur mon ordinateur. Je suis en train de comment on appelle? Je suis en train de chercher, je suis en train de me former, je suis en train de faire beaucoup de choses à la fois. Voilà pourquoi je demande les étoiles. Voilà pourquoi je demande de soutenir la page. Parce que cet argent-là, je prends pour faire quelque chose. Je prends pour faire quelque chose bien précis. Ce que vous voyez sur moi là, ce n'est pas l'argent de Facebook. Non. Parce que j'ai déjà un objectif. J'ai déjà fait une promesse à Dieu. J'ai déjà demandé à Dieu de m'aider pour faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a les gens de mon village qui m'appellent, qui me disent, oui, toi tu penses que tu as reçu. Oui, toi tu penses que tu es arrivé en avant-hier là. Ton papa même là, tu as fait 40 ans là-bas là. Ta soeur même, tu as fait 10 ans là-bas. Il dit non, chacun a son objectif. Oui, chacun a son objectif. C'est pas parce que je suis arrivé hier que je suis en train de faire que vous allez penser que je suis arrivé, que je pense que j'ai reçu. Non. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, avant de quitter, merci maman pour les étoiles, avant de quitter la Côte d'Ivoire, j'avais ça en tête. Parce que seul, avec 3 enfants, sans diplôme, sans rien, sans connaissance, sans relation, quitter la Côte d'Ivoire pendant la guerre où ils sont en train de tirer. J'ai vu combien de femmes, combien de mères, combien d'enfants tomber sur la route pour prendre la route de Yopougon jusqu'à la frontière de Ghana, Côte d'Ivoire. J'ai vécu aussi. J'ai vécu aussi. Mais tout ça ne m'a pas poussé à tomber dans la drogue, ni l'alcool, ni la prostitution. Je bénis le nom de Dieu. Je me suis battue. Donc, j'ai dit à Dieu, quand je sortais de la Côte d'Ivoire pendant la guerre, j'ai dit à Dieu que si tu permets que moi je vois la tête de l'Europe avec mes enfants, j'ai dit à Dieu, même si c'est pour faire la prostitution. Mais c'est que Dieu ne va pas me laisser faire la prostitution. Mais j'ai dit ça à Dieu. Il dit, même si c'est pour faire la prostitution, pour me souvenir des enfants qui sont dans le village, je vais le faire. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de me décourager. Les gens sont en train de me décourager au point que ce vœu que j'ai fait à Dieu, là, je veux en pardonner. Parce que de fait, ils pensent que j'ai reçu. Ils pensent que non, je n'ai pas reçu. Mon fils va à l'université l'année prochaine, je ne travaille pas. Je dois encore réfléchir. Mais ça, je mets de côté parce que pour moi, je dis que Dieu pourvoira. Les amis, je vous dis merci. C'était juste un peu pour vous raconter mon histoire. C'était juste pour vous dire que je suis venue sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue pour les clashs. Mais quand ça vient, je fais ça propre. Je sais tout faire. Je me suis formée dans le désert. Oui. Je me suis beaucoup formée dans le désert. Quand il dit dans le désert, je n'ai jamais dormi dans le désert. Mais travailler à la frontière de Mauritanie, Maroc. D'autres même là, si tu les montres ma photo, tu dis celle-là, c'est celle-là, tu étais ici là. On dit non, hein, c'est pas elle. Parce que j'ai laissé des bonnes traces dans le désert. Oui, j'ai aidé des gens. Il y a des parents qui ont été rejetés, que j'ai pris pour les mettre chez moi, pour les héberger. J'ai sémé dans le désert là. J'ai fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens en train d'aller demander aux gens, tu habites sur, tu sont sur les ressortissants de Nouadhibou, ou bien les ressortissants de Maroc, de Rabat. Oui, vous connaissez Sarah. Même les ressortissants d'Artekoubé. Vous connaissez Sarah, vous connaissez sa vie. Les gens n'ont rien à dire sur moi parce que mon passage là, franchement, mon passage a été, je me suis toujours oublié. Hein? Je me suis toujours oublié, même jusqu'à présent. C'est la même chose que je fais. Je m'oublie toujours, j'oublie mes enfants et puis je mets les autres devant. Donc quand on m'appelle pour me dire qu'il y a telle personne là, hein, telle personne m'a appelé pour avoir des informations sur vous, je leur dis que dites-les ce qu'ils veulent entendre. Dites-les ce qu'ils veulent entendre. Parce que moi-même là, j'attends ça. Il y a des gens que j'ai rendu service et toujours je dis ça. Il y a des gens que j'ai rendu service dans le passé. Que je vais régler les comptes. Donc ceux qui cherchent des informations sur moi, donnez-les. Et puis je vais en profiter pour régler les comptes. Aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Faisons des bonnes choses sur nos chemins. Posons des bonnes actes. Posons des bonnes actes. Dieu même là, il va nous bénir.
N'attendons pas les merci des gens, mais Dieu même va nous récompenser. Donc, sur ce, je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui ont soutenu la page, tous ceux qui ont soutenu le direct. Abonnez-vous sur l'autre page là pour que l'autre page puisse grandir. Parce que moi, je n'ai pas encore fini les clashs. Hein. Non, non, non. Moi, je suis contre quelqu'un qui vient s'asseoir, insulter une mère. Non, c'est pas parce que moi, ma mère est morte. Non, non. C'est pas parce que moi, ma mère est morte que moi, j'entends quelqu'un insulter maman de quelqu'un. Mais je vais voyager ta mère. Oui, je vais te montrer que ce qui est en bas de ta mère là, c'est pas différent de ce qui est en bas de notre mère. Sur ce, je vous dis merci, appréciez ma coiffure. Une fois encore, merci à Grace, ma fille de 15 ans, tu m'as coiffée, m'a rendue très belle. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bisous à vous et puis on se dit à tantôt. C'est les vacances, mais il pleut. On peut rien faire. Bisous, bye bye.